Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Investir avec les turbos. Alors, je suis avec une experte sur les turbos, Léa Jézéquel, de l'équipe de bourse de Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, pourquoi un webinaire sur les turbos et pourquoi avec Société Générale? On verra que les turbos, ce sont des produits qui sont de plus en plus utilisés par les particuliers sur les comptes titres. Et pourquoi avec Société Générale? Eh bien, on va voir que Société Générale est un des principaux, un des leaders parmi les émetteurs de produits de bourse et de turbos sur le marché, tout comme il y a d'autres qui sont aussi référencés sur EasyBourse et sur lesquels nous distribuons, mais Société Générale est également mis en avant sur EasyBourse, notamment en ce moment avec une opération qu'on appelle opération de free trade, où on rembourse jusqu'à 50 ordres par mois en septembre, 50 ordres aussi en octobre sur les produits Société Générale, et on verra comment ça se passe. Voilà, alors allons sur le sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble en une quarantaine de minutes? Effectivement, voir que les turbos sont des produits de bourse, on verra ce que ça signifie. L'effet de levier, c'est un des intérêts importants des turbos et c'est une façon d'avoir des stratégies un peu différentes par rapport aux actions. Comprendre bien le fonctionnement des turbos, aller sur des cas pratiques, quelques exemples. Effectivement, pour vous aider, il y a des outils sur le site EasyBourse, mais également sur le site de Société Générale et des services. Et bien sûr, toutes vos questions, profitez de notre experte Léa qui est avec moi. Alors, les turbos sont des produits de bourse. C'est quoi un produit de bourse et à quoi ça sert un produit de bourse? Merci pour cette quel est l'intérêt? introduction, Jean-Baptiste. Et oui, effectivement, les produits de bourse sont des produits déjà qui sont émis par un établissement bancaire. C'est important de le rappeler. Ce sont des produits qui sont liquides, transparents, qui permettent de diversifier votre portefeuille et le tout dans un environnement, un cadre réglementaire strict, puisque nos produits sont disponibles sur un marché réglementé. Ils sont donc listés sur la Bourse de Paris qu'on appelle Euronext. Dans le cadre légal des directives MIFID et qui font aussi l'objet d'une communication encadrée. C'est important de le préciser. Toutes les communications que vous pouvez trouver qui ont trait à ces produits ont vocation à être le plus clair possible pour une cible de particuliers avertis qui s'intéressent à la bourse. Donc, ces produits, c'est vraiment un outil de diversification de portefeuille. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de multiplier les scénarios d'investissement possibles. Parce que finalement, aujourd'hui, quand vous êtes haussier, vous pouvez acheter une action, effectivement, mais si vous êtes baissier, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et si vous avez des anticipations de mouvements complètement différentes de type stabilité ou mouvement modéré, c'est difficile de trouver un produit finalement qui vous permet de tirer parti de ce type de vision de marché. Ça vous permet aussi d'augmenter le nombre de supports sur lesquels vous pouvez investir, puisque via ces produits listés en bourse et accessibles via votre compte titre, directement chez votre intermédiaire financier, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte dédié. Vous avez la possibilité d'investir alors sur des choses qui sont facilement accessibles directement comme des actions, mais aussi sur des sous-jacents qui sont beaucoup moins facilement accessibles en tant que particulier, comme par exemple des matières premières, le pétrole, mais aussi des taux d'intérêt ou alors des indices thématiques. Et les devises aussi, on peut investir sur le dollar. Par exemple, on a vu que le dollar avait battu des records il y a quelques semaines. On peut jouer la paire euro-dollar avec des turbos. Tout à fait. Alors, tous ces produits, bien sûr, présentent un risque de perte du capital qui peut être total ou partiel. Donc, attention, ça reste un investissement qui comporte un risque. Alors, point complémentaire, sur les produits de bourse, tous les produits de bourse dont on peut parler, qui sont des variants turbo certificats, il faut avoir un compte titre pour les négocier. On ne peut pas le faire avec un PEA. Non, tout à fait. Ce ne sont pas des produits qui s'intègrent au PEA, ce sont des produits qui sont destinés à investir via votre compte titre. Alors, en pratique, comment ça fonctionne? Je vous l'ai dit, il suffit d'avoir un compte titre chez votre intermédiaire financier habituel. En aucun cas, il y a besoin d'avoir un accès privilégié à Société Générale. Société Générale est le fabricant de votre produit et vous l'achetez via EasyBourse, en l'occurrence ici. Ils sont cotés de 8h à 18h30, donc ça vous permet d'investir sur des plages horaires élargies par rapport aux actions françaises qui, elles, sont cotées de 9h à 17h30. L'amplitude est plus importante. La liquidité est assurée par l'émetteur, en l'occurrence ici Société Générale. Donc ça veut dire qu'à tout moment, dans des conditions normales de marché et durant les heures de bourse, on propose un prix
à l'achat et à la vente. Donc, si vous souhaitez acheter un produit, l'émetteur fournit un prix pour que vous l'achetiez, et si vous souhaitez le revendre, nous sommes aussi présents. Donc, on peut toujours acheter. Voilà. Et quand on l'a acheté, on peut toujours vendre. Exactement. Voilà. Il y a des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'après, il y a le spread qui joue. Oui, tout à fait. Alors, il y a spread. une fourchette. Exactement, c'est le spread, la fourchette entre le cours d'achat et le cours de vente. Donc, c'est un peu comme quand vous changez finalement des devises dans un pays étranger. La banque ne vous rachète pas au même taux qu'elle vous vend la devise. C'est ce qu'on appelle le spread. Et donc, ce spread, pendant la journée, dans des conditions normales, il est fixe. Après, si vous négociez sur des horaires élargis où, par exemple, le sous-jacent est fermé, donc de 17h30 à 18h30, il peut arriver que le spread soit un peu plus large en fonction des conditions hors marché. Mais vous aurez toujours plus de possibilités que si vous traitez sur l'action qui, elle, est fermée. D'accord. Et donc, quand je vends mon produit, donc je peux le vendre à un particulier qui est présent à un cadet d'ordre, mais surtout, il y a des… Voilà, le market maker, c'est Société Générale, qui fournit la majeure partie de l'animation du carnet. Qui est engagé et suivi par les MEF pour ça. Voilà, et aussi par Euronext, puisqu'on a des accords de liquidité sur la contribution de nos produits. Donc, les prix sont parfaitement transparents puisqu'ils fonctionnent avec un carnet d'ordre. Donc, ce carnet d'ordre, il est accessible à tous, que vous possédiez le produit ou pas. Les prix sont disponibles sur Euronext, sur le site d'EasyBourse et sur le site de Société Générale. Voilà, notre gamme, donc c'est plus de 13 000 produits sur plus de 750 sous-jacents. Et Société Générale a une position de leader en France avec à peu près 60% de ce marché. Voilà. Alors, ensuite, on peut peut-être parler des différentes familles, Jean-Baptiste, puisque finalement, les produits de bourse, ça recoupe des profils d'investisseurs assez différents. D'un côté, on va avoir tout ce qui est produits à effet de levier, comme les turbos dont on va parler aujourd'hui plus en détail, mais aussi les varants ou les leverage and short. Ces produits, principalement, vont avoir pour objectif d'aller amplifier les variations du sous-jacent à la hausse ou à la baisse, dans une optique de dynamisation de portefeuille, principalement avec l'effet de levier, mais ils peuvent aussi servir pour les gens qui souhaiteraient effectuer une couverture de leur portefeuille contre un mouvement baissier temporaire. Ensuite, on a tous les produits qui font partie de la famille des produits de rendement, comme les bonus ou les discounts, qui là sont des produits d'un peu plus long terme et qui permettent d'investir sur des scénarios de marché alternatifs, comme des mouvements modérés ou une stabilité des marchés. Et enfin, on a les produits d'indexation, les trackers 100%, qui là vont répliquer purement et simplement le sous-jacent du produit. Et là, l'intérêt, ça va vraiment d'aller sur des sous-jacents qui sont peu facilement accessibles pour les particuliers, comme l'or, ou alors sur des indices thématiques, par exemple des indices sur l'inflation en ce moment. C'est une thématique qui est importante. Voilà, donc cette cartographie des trois familles vous permet de comprendre facilement où en fait vous vous situez et de ne pas faire l'amalgame. Tous les produits de bourse n'ont pas vocation à amplifier des variations du sous-jacent comme les produits. Alors, ce qu'on constate souvent, en tout cas sur les e-bourses, c'est que l'effet de levier s'intéresse souvent les gens qui ont une très forte conviction. Voilà. Une très forte conviction sur un moment donné. Et souvent, une conviction très forte sur des rebonds, par exemple, de marché, sur du court terme. Voilà. Il s'est passé ça a dévissé de 5%, un rebond de 1%, 2%, 0,5%. Eh bien, c'est intéressant à jouer si on a de l'effet de levier. Voilà, tout à fait. Effectivement, la conviction doit être forte avant d'investir sur ces produits. Elle doit être directionnelle. Voilà. L'effet de levier rend intéressant des choses qui sont un peu plus compliquées ou moins possibles, moins faisables si on est juste sur du marché un peu classique action. Tout à fait. Alors là, je vous ai mis une petite courbe qui est toujours utile en finance. C'est vrai que c'est utile pour les produits de bourse, mais c'est utile finalement pour n'importe quel support financier, puisque le risque est toujours corrélé au rendement. Donc, quand on choisit un turbo avec un effet de levier de 40, effectivement, on a un espoir de rendement potentiel très fort, mais on a aussi un risque qui est lié, qui est très important. Beaucoup moins si votre turbo a un effet de levier de 2. Et voilà, là, vous avez l'ensemble des produits de bourse pour vous montrer qu'en fait, voilà, tout est très corrélé à cette courbe et que si on se positionne sur une action ou sur un tracker 100%, on ne va pas du tout avoir le même niveau de risque que si on va sur un varant ou un turbo a fortiori puisqu'il y a une barrière désactivante. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête avant d'investir. Mais chaque produit pourrait être réétalé sur cette courbe en fonction des caractéristiques de levier qu'on choisit. Bon, nous posons la question sur le risque. Est-ce qu'on peut perdre plus que le capital investi? Non, jamais. Non. On peut perdre tout son capital, ce qui est déjà un scénario extrêmement catastrophique, mais ce sont des produits sur lesquels vous ne pouvez jamais perdre plus que ce que vous avez investi. Voilà, donc là, c'est une petite cartographie du panel des sous-jacents que vous pouvez trouver. Alors, quand on parle de sous-jacents, pour les plus néophytes, en fait, le produit il varie en fonction de certaines caractéristiques et notamment de ce sur quoi il est adossé. Et ce sur quoi il est adossé, on appelle ça le sous-jacent.
Donc, ça peut être des indices, qu'ils soient européens, américains ou asiatiques, des actions, aussi des matières premières, donc ça va être de l'énergie, des métaux précieux, aussi des denrées alimentaires, des taux d'intérêt et des devises principalement. Donc là, le Brent, je vais retrouver le Brent, par exemple, ou je vais retrouver peut-être le gaz aussi. Oui, le gaz naturel. L'or. Voilà, l'hydrogène, plein de... Également aussi, ce qui est intéressant sur les actions, c'est qu'il y a des actions françaises, les plus grandes actions françaises, européennes, asiatiques, américaines. Tout à fait. Et notamment, sur les actions françaises, il n'y a pas de TTF, je crois. Non. Il n'y a pas, quand vous achetez une action française, Michelin ou Total, effectivement, vous aurez la TTF à l'achat, 0,3% du montant de votre achat. Effectivement, il n'y a pas de TTF de 0,3% quand vous achetez un turbo qui a 7 actions françaises comme sous-jacent. Passage. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'effet de levier avant de rentrer dans les caractéristiques des turbos, puisque c'est la raison principale pour laquelle les gens investissent sur les turbos, sauf ceux qui souhaitent effectuer de la couverture, mais ça c'est une thématique un peu différente. L'effet de levier en soi, c'est un mécanisme assez simple, puisqu'on peut le retrouver aussi sous le terme d'élasticité. Ça va vraiment être le fait d'aller amplifier une tendance qu'on va avoir sur le sous-jacent. Et cette amplification, elle fonctionne à la hausse, mais aussi à la baisse. Par exemple, si j'ai un produit avec un effet de levier de 5 et que le cours du sous-jacent, on va prendre le CAC 40 par exemple, varie de 1%, c'est ce que tu disais tout à l'heure, avec un produit à effet de levier, cette variation de 1% va être de 5% si votre effet de levier est 5, de 10 si votre effet de levier est 10, et ainsi de suite. Donc, l'effet de levier, bien sûr, quand il est dans votre sens, c'est extrêmement favorable. Si vous vous trompez de sens, il amplifie aussi les pertes. Donc, attention, ça peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Et l'effet de levier, sur les produits comme les turbos, il va évoluer en fonction de l'évolution du cours du sous-jacent. Donc, il n'est pas fixe, parce qu'il est à 5% aujourd'hui, qu'il sera à 5%. Voilà, dans une heure même. Contrairement à d'autres produits qui s'appellent les leverage and short, où l'effet de levier est figé, sur les turbos, l'effet de levier varie en fonction de l'écartement du sous-jacent avec la barrière et le prix d'exercice, on le verra un petit peu plus tard. Mais donc, ce sont des produits qui sont dynamiques, qui peuvent devenir de plus en plus potentiellement avec un rendement important et un risque fort, mais qui peuvent aussi, à contrario, aller vers un effet de levier plus faible. Plus il y a d'effets de levier, plus mon rendement sera important, et moins il y aura d'effets de levier, et moins ma performance, plus ma performance sera lissée en quelque sorte. Sera réduite. Alors, concrètement, les turbos. Cœur du fonctionnement d'un turbo. Comment on peut expliquer simplement un turbo? Pour faire une analogie, en fait, un turbo, c'est un peu comme si vous souhaitiez acheter votre résidence principale, que vous aviez un apport personnel et que la banque vous prêtait la plus grosse partie de l'investissement. Ça va vous permettre de faire du levier par la dette. Et bien là, les turbos, c'est un peu pareil, puisque dans les turbos, on a ce qu'on appelle un prix d'exercice et que la banque, ici Société Générale, va vous prêter le montant entre 0 et le prix d'exercice, et qu'ensuite, vous n'aurez qu'à mettre un apport qui va être le montant entre le cours actuel du sous-jacent et ce prix d'exercice. Et donc, ce petit apport que vous mettez par rapport à la valeur globale de l'investissement vous permet d'avoir de l'effet de levier et d'amplifier les variations du sous-jacent. Voilà comment ça fonctionne. Supposons que le bien soit une action qui vaut 100, par exemple, que le financement, on va dire, soit 90. Donc, les 90, on ne s'en occupe pas. C'est Société Générale qui s'en occupe. Moi, je m'occupe que des 10. Donc, si je vais acheter un produit qui vaut 10, d'accord. Si demain, l'action, elle passe de 100 à 110, moi, je continue à pas m'occuper des 90. Tout à fait. Donc, mes 10 seront devenus 20. Exactement. J'aurais fait plus 100%. Voilà. Et si jamais l'action passe à 95, là, moi, j'aurais mis 10 qui seront devenus 5. J'aurais perdu 50%. Voilà. Donc, je ne m'occupe pas de la partie financière, je m'occupe que de la partie là en bleu de ce que j'ai investi. C'est ce qui permet de créer cet effet de levier pour l'investisseur. Très bien. Voilà, donc on a deux catégories. On a deux pendants de turbo, les turbo calls, qui sont les produits qui vous permettent d'investir à la hausse sur un scénario de marché. Donc là, dans ce cas-là, si le sous-jacent augmente, votre produit va s'apprécier. S'il baisse, il se déprécie. Et les turbo put permettent, eux, de se positionner sur une baisse du sous-jacent. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces produits, parce qu'on peut très bien avoir des investisseurs qui se disent moi, j'ai envie d'investir sur la base d'une action, et qui peuvent choisir un turbo, par exemple, avec une élasticité de 1,5, 2. Donc, on est quasiment sans effet de levier ou un effet de levier très faible. Mais grâce au turbo, produit listé en bourse accessible via son compte titre, on a la possibilité d'investir à la baisse et pas uniquement à la hausse. Donc, le turbo put sera une alternative au SRD, au système du règlement différé qu'on peut retrouver notamment sur EasyBourse.
Donc, les principales caractéristiques des turbos, comme on l'a dit, ça va être ce prix d'exercice. On appelle ça le strike en anglais. C'est le niveau de financement du produit. Donc, c'est le niveau à partir duquel le particulier va investir. Et tout ce qui est au-delà de ça, c'est la banque qui le prend en charge. Dans notre exemple, c'était le prix d'exercice était à 90. Voilà, tout à fait. Donc, à partir de 90 à 100. La barrière désactivante, c'est le niveau qui va désactiver le produit si le sous-jacent atteint ce niveau. Donc, on verra ensuite, il y a plusieurs familles de turbos. Dans certaines familles, le prix d'exercice est au même niveau que la barrière. Dans d'autres familles, ces deux niveaux sont distincts. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, le mode de calcul du prix des turbos est très lisible, puisque pour déterminer leur valeur intrinsèque, il suffit de faire la différence en termes de cours du sous-jacent et prix d'exercice et d'ajuster par la parité du produit. Donc, ça permet vraiment très simplement de comprendre comment le produit est valorisé et de comprendre aussi comment il évolue. C'est vrai que c'est un intérêt important des turbos, c'est d'avoir ce calcul. Valeur intrinsèque, c'est qu'on peut faire de tête. Voilà. Tout à fait. Le cours du sous-jacent, on voit l'action, le prix d'exercice, l'action qui vaut 100, le prix d'exercice à 80. On voit que le produit, il vaut 20. Voilà. On divise par la parité. Donc, si la parité est de 1, ben, ça vaut 20. Si la parité est de 100, eh ben, ce sera 20 divisé par 100, ça fera 0,2. Voilà. Donc, ça, c'est un calcul de tête et qui est intéressant pour les particuliers parce que ça permet de dire je vais positionner dans mon carnet d'ordre des ordres à cours limité ou à seuil de déclenchement et je vais comme ça anticiper. Si je veux investir sur le CAC 40 ou sur une action, je vais pouvoir dire, ben moi, je vais bien acheter cette action, un turbo sur cette action-là, quand l'action sera, je ne sais pas, vaudée à 100, quand elle sera à 90. Et donc, je vais pouvoir calculer de manière implicite. Très facilement, voilà. Exactement. À quel cours je vais positionner un cours d'achat à cours limité, ou pourquoi pas, une fois que j'ai acheté mon turbo, comment je vais sortir et mon ordre de vente à cours limité, je vais pouvoir me dire mon objectif, c'est ça sur cette action-là. Et donc, en termes de turbo, je devrais me situer à ce niveau-là. C'est vrai que la correspondance entre le sous-jacent, l'anticipation sur le sous-jacent et le prix du turbo est très simple. C'est vrai que beaucoup de clients ou de personnes qui faisaient des varants trouvaient un peu un peu la formule de Black-Scholes pour calculer l'évolution du cours du varant. Parce qu'il y a la valeur temps, il y a des gamma, le θ, il y a plein de valeurs, il y a plein de lettres grecques. Voilà. Donc, c'est plus simple. Oui, tout à fait. C'est très basique. Ce que vous gagnez ou ce que vous perdez avec un turbo. C'était une promesse assez importante du turbo. Exactement. Alors, en plus de cette valeur intrinsèque quand même dans le prix du turbo, il y a ce qu'on appelle la prime de risque de gap. Donc, vous voyez sur le graphique, en pourcentage de valeur du prix, c'est pas grand-chose. Mais alors, c'est important de comprendre ce que c'est. En fait, un gap, c'est quand il y a un écart de cotation successif sur un sous-jacent très important. Donc, ici, on vous a mis un exemple. Ça arrive très souvent entre une clôture et une ouverture, puisque finalement, on va pouvoir ouvrir à un cours qui est bien en dessous, bien au-dessus du cours de clôture la veille. Et quand il y a un gap qui se produit comme sur ce graphique, le particulier qui investit sur un turbo, entre guillemets, il est protégé puisqu'il a une barrière désactivante qui lui permet de ne pas perdre plus que ce qu'il investit. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, si cette situation se produit et qu'elle est défavorable et qu'il est dans une zone où, en fait, la barrière se trouve au milieu quelque part de ce graphique, le particulier va être désactivé sans valeur. Donc, c'est un scénario qui est loin d'être agréable, mais il ne perd pas plus qu'il a investi. Société Générale, de l'autre côté, quand un investisseur prend une position sur un turbo, il couvre cette position. On ne s'amuse pas à prendre la position inverse de l'investisseur. On a une couverture qui nous permet de ne pas être exposé aux variations du marché. Or, nous, sur cette couverture, potentiellement, on a des pertes importantes lorsqu'un gap se produit. Donc, c'est pour ça que dans le prix du turbo, il y a ce qu'on appelle une prime de risque de gap. C'est une assurance contre ce risque de perte pour l'émetteur et qui est supporté dans le prix du turbo classique. Mais ce gap peut être plus ou moins important en fonction de la situation de marché. Tout à fait. Par exemple, sur des turbos illimités, on va avoir des produits où il ne va même pas y avoir de risque de gap ou à 0,001, donc ça ne se voit pas dans le prix du produit. Dans des situations post-marché, par exemple, où le marché du sous-jacent est fermé et où on est sur des annonces ou des choses comme ça, là, il peut y avoir des primes de risque de gap plus importantes. Temporairement. Tout à fait. Okay. C'est vraiment dynamique, en fait. C'est en fonction des conditions que l'émetteur a lui aussi sur le marché pour se couvrir. Voilà, donc là, barrière et prix d'exercice, deux caractéristiques principales des turbos. On voit que selon la famille de turbos, on ne va pas toujours avoir les mêmes niveaux. Donc, les turbos à maturité et les turbos illimités best vont avoir la particularité d'avoir une barrière qui est égale au prix d'exercice. Donc, il y a un seul niveau à surveiller. Par contre, si ces turbos sont désactivés, ils n'ont pas de valeur de remboursement. Le risque de gap est aussi plus important et l'élasticité
va être la plus forte sur ces produits. De l'autre côté, on va avoir les turbos illimités, les turbos smart, où la barrière va être à un niveau différent du prix d'exercice. Ça va avoir pour effet favorable pour l'investisseur de pouvoir avoir une valeur de remboursement la en cas de désactivation. La barrière atteinte, mon produit a quand même de la valeur, un résiduel de valeur. Exactement. Et ces résiduels de valeur m'est remboursé sur mon compte espèce de mon compte titre. Exactement, dans les 10 jours ouvrés. Dans les 10 jours, effectivement. Et le risque de gap est aussi plus faible parce qu'en fait, la différence entre la barrière et le prix d'exercice, ça va nous permettre, nous aussi, en tant qu'émetteur, d'être un coussin de protection en cas de gap. Donc, on a moins de risque de gap sur ce type de produit que sur les turbos classiques. Mais par contre, l'élasticité sera plus faible puisque mécaniquement, on ne pourra pas vous proposer un produit avec un prix d'exercice extrêmement proche du cours du sous-jacent. D'accord. Alors, l'échéance des turbos, c'est une autre caractéristique très importante. Et là, pareil, on en a un peu pour tous les goûts, puisque certains turbos n'ont pas d'échéance, d'autres en ont une. Donc, lorsqu'on investit sur un turbo, il y a deux choses qui peuvent mettre fin à la vie du turbo, soit une désactivation, soit la maturité du produit, s'il y en a une. Donc, dans les turbos sans échéance, on va justement avoir juste ce cas de désactivation qui va mettre fin à la vie du produit. Et là, la barrière et le prix d'exercice vont être ajustés en fonction des taux d'intérêt et aussi quand il y a un détachement de dividendes. Puisqu'en fait, sur les turbos à maturité, on sait combien de temps vous pouvez rester dans le produit. Sur les turbos illimités, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un effet de taux d'intérêt. Plus vous restez dans le produit, plus il y a un effet de taux. Et alors que sur les turbos à maturité, la maturité étant définie, on sait quel est le taux maximum à imputer sur ces produits. Effectivement, sur les turbos illimités, quand on regarde par exemple sur EasyBourse, on voit que la date de maturité annoncée est en 2099. Oui, voilà. Donc on met 2099. Manière de dire que c'est illimité. Ça veut dire que c'est limité, effectivement. Et si jamais vous prenez un turbo dont la date de maturité est le 1er novembre, et 1er novembre, vous l'avez toujours dans votre portefeuille, vous ne l'avez pas vendu, on regarde la valeur à la clôture le jour J, et puis dans les 10 jours, on vous rembourse sur votre compte espèce cette valeur. Voilà, donc ça, c'est un petit tableau récapitulatif. On ne va pas trop rentrer dans le détail, c'est ce qu'on s'est déjà dit. 4 familles de turbos, certains ont des maturités, d'autres n'en ont pas. Certains ont des barrières désactivantes égales au prix d'exercice, d'autres ont des niveaux différents. Attention, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une valeur de remboursement en cas de désactivation ou pas? Est-ce que c'est important pour vous d'aller chercher l'effet de levier le plus important possible qu'on puisse vous offrir? Tout ça fera que vous dirigerez plutôt vers un type de turbo ou un autre. Alors, les avantages et les inconvénients de ces produits. Récapitulatif. Alors, on va commencer par les inconvénients. Donc, comme on l'a dit, ce sont des produits qui sont risqués. Il y a un risque de perte du capital. En aucun cas, votre capital est garanti. Cette perte, elle peut arriver en cours de vie ou à échéance du produit. Donc, en fait, on peut voir aussi cette barre désactivante qui, comme un stop loss, en fait, ça coupe la position, ça évite d'être entraîné vers le bas. Donc, on met des montants peut-être plus faibles. Voilà. On investit plus légèrement sur ces produits-là et ça agit comme un stop loss et ça évite d'avoir des pertes qui nous tirent vers le bas bien trop importantes. Exactement. Mais ça évite des appels de marge qu'on peut avoir sur des produits plus professionnels qui sont pas. Au lieu de mettre 10 000 euros, je ne sais pas, 10 000 euros par exemple sur une action, je mets 1 000 euros sur un turbo avec un effet de levier de 10. Voilà. Dans le cas 1, l'action baisse, mais 10 000 euros, l'action baisse de 10%, j'ai perdu 1 000 euros. Dans le cas avec le turbo, j'avais mis 1 000 euros et l'action a baissé de 10%. Moi, avec mon effet de levier, on va dire que j'avais un effet de levier de 10, j'ai perdu également 100%. J'ai également perdu 1 000 euros. Dans les deux cas, j'ai perdu 1 000 euros. C'est vraiment le scénario très négatif dont je parle. Mais effectivement, c'est un peu la façon de voir les choses. Oui, tout à fait. Il y a plus d'effets de levier, je mets un montant plus important, moins important, beaucoup moins important en rapport avec l'effet de levier que si j'avais investi sur des actions. Tout à fait. Donc ça, tu as résumé le point de vue. Cet effet de levier, voilà, qui malheureusement fonctionne aussi à la baisse. Ce sont des produits émis par Société Générale, donc qui dit émetteur dit risque de crédit sur l'émetteur potentiel. Et le remboursement anticipé est possible, mais peut quand même entraîner une perte en capital si jamais ce remboursement est inférieur à votre prix d'acquisition. Voilà. Donc, côté avantage, on a le pendant, l'effet de levier, et autant un avantage qu'un inconvénient, finalement, puisque si vous êtes dans le bon sens, c'est un gros avantage, et si vous êtes dans le mauvais, c'est un inconvénient. La diversification des stratégies et des sous-jacents, ça c'est très important, ça vous permet d'investir à la hausse, mais aussi à la baisse.
et ça vous permet d'investir sur des sous-jacents peu facilement accessibles. Ce sont des produits qui sont parfaitement liquides, qui sont transparents et dont la durée d'investissement est variée. Alors, on va essayer d'être encore plus concret et Voilà, pratique. tout à fait. Alors, on va faire un premier cas pratique avec un turbo à maturité. Et après, on ira sur le site voir un vrai produit et voir vraiment comment se présente ce produit-là et comment on peut vraiment le négocier et qu'est-ce qu'il faut faire attention. Parfait. Donc, j'ai choisi un turbo call, donc dans l'optique d'être un investisseur qui croit en une hausse du CAC 40. Donc, on a fait une simulation avec un CAC 40 actuellement à 6100 points. Je crois qu'on n'est pas très loin des cours actuels. Et sur ce produit-là, donc les turbos à maturité, ils ont un prix d'exercice et une barrière désactivante qui est au même niveau. Ici, donc c'est 5675 points. Donc en fait, ce produit vous donne quelque part le droit d'acheter à 6675 points un CAC 40 qui en vaut 6100 actuellement. Et la parité est 200 sur une maturité de 3 mois. Donc, pour calculer la valeur intrinsèque du produit, on va faire la petite opération dont on a parlé tout à l'heure. Finalement, cette différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice ajusté de la parité. Et on tombe sur une valeur du turbo à 4,25 €. La prime de risque de gap sur ce produit, elle est de 3 centimes. Vous voyez, en pourcentage, ce n'est pas grand-chose sur le prix du produit. Pour un cours global du produit à 4,28 €. Effectivement, quand on divise par 100, donc on divise par la parité, ça n'a pas d'impact sur la performance du produit. C'est juste techniquement pour que ce soit plus facilement négociable par les particuliers et que vous puissiez plus facilement investir le montant que vous souhaitez. Voilà. Tout à fait. C'est plus facile d'acheter quelque chose qui vaut 4,25 qu'un produit qui vaut 425 €. Donc, comme ça, vous pouvez ajuster votre investissement avec le nombre exact de produits sur ce que vous voulez. Ces produits sont faits pour être facilement accessibles à tout type de portefeuille. Donc, l'intérêt, c'est que le montant unitaire ne soit pas trop cher pour que ce… pas d'impact sur la performance. Aucune. C'est une simple division. Donc, alors, dans le cas favorable, vous avez eu raison sur votre scénario. Le CAC 40 est passé de 6100 points à 6200 points. Là, on fait le même calcul pour retrouver cette valeur intrinsèque qui passe à 5,25, toujours la même prime de risque de gap et un produit qui finit valorisé à 5,28. Donc, on voit qu'ici, le sous-jacent, il a augmenté de 1,64%. Donc, si vous aviez été positionné sur le CAC en direct, même si sur le CAC en direct, ça ne veut pas dire grand-chose puisque ce n'est pas accessible comme ça, vous auriez eu une performance de 1,64%. Avec le turbo, cette performance, puisque vous êtes passé de 4,28 à 5,28, elle est de 23,36%. C'est ça l'effet de levier, c'est cette multiplication par plus de 14 de la performance du sous-jacent. Alors vous allez me dire, c'est merveilleux. Alors c'est moins merveilleux dans le cas défavorable, puisque effectivement, là on a simulé avec un CAC qui passe sous les 5675 points, donc un CAC qui a une performance négative de plus de 6,97%. Là, dans ce cas-là, la performance du turbo elle est de moins 100% puisque vous avez touché la barrière désactivante, votre produit cesse de vivre. Très bien. Donc peut-être tu veux qu'on aille voir sur le site si on peut sélectionner un produit. On va aller voir. Donc, voilà, donc je vais vous mettre le site EasyBourse en primeur. Donc on a une rubrique turbo, voilà, où on va pouvoir voir un peu les ressources d'EasyBourse, les turbos, les moteurs de recherche. Donc là, plutôt qu'aller sur le moteur de recherche, on peut effectivement faire une recherche sur Société Générale, mais Société Générale, et puis après on lance la recherche sur les turbos. On va aller voir un peu les ressources de Société Générale, et là je vais passer ici un petit lien directement sur le site Société Générale. On va aller voir le site que vous avez, et là tu vas me dire comment on trouve un produit également sur votre site. Donc là, vous avez un moteur de recherche en fait qui vous permet de sélectionner très facilement votre produit. Donc soit par produit, soit par type de sous-jacent. Là, on va commencer par les produits puisque c'est ce qu'on vient de voir. Donc je cherche mon turbo à maturité sur le CAC 40. Donc là, pareil, tous les types de sous-jacents, ça c'est au cas où je veux vraiment faire un marché assez à l'aveugle de ce que je souhaite faire. Mais là, je sais que c'est du CAC 40 que je veux. Donc j'allais tout de suite sur le CAC 40. Il y a une question, quelqu'un qui disait comment investir sur le Standard & Poor's 500. C'est exactement la même chose. Voilà. Hein. Je pense que le Standard & Poor's 500 doit être visible quelque part. Il suffit voilà, donc S&P 500, voilà, pour répondre à la question, voilà, S&P 500 est là. Voilà. Donc là, on va prendre l'exemple du CAC 40. C'est vrai que le CAC 40, c'est un des produits turbo les plus utilisés par nos clients en tout cas. Voilà. On trouve une simplicité. Le CAC 40, on voit un peu partout. Effectivement, se positionner sur le CAC 40 à la hausse, à la baisse, c'est quelque chose qui est assez très utilisé.
Voilà, alors vous voyez, les turbos à maturité sur le CAC 40, on en a plus de 300, donc on va essayer d'affiner un peu la recherche. Par exemple, on va dire qu'on veut un produit, un call, puisqu'on est haussier dans notre scénario, et on peut se dire qu'on veut une maturité qui s'arrête, je ne sais pas, en novembre, par exemple. Voilà, hop, comme ça va un petit peu filtrer la recherche. Et ensuite, comment finalement choisir? Je pense que le meilleur, entre guillemets, conseil à donner sur la sélection de produits, c'est de choisir par l'effet de levier qui vous correspond, puisqu'on a vu que l'effet de levier, c'était finalement le rendement potentiel, mais aussi le risque. Donc là, vous voyez, vous avez des effets de levier très variés. C'est ce qui est marqué élasticité. Tout à fait. Et donc, on peut trier avec la petite flèche ici pour trier par effet de levier. Donc, vous voyez, sur cette gamme de produits, ça va aller de 2,5 à 18. Donc, ce n'est pas du tout le même profil d'investisseur. Tu peux encore en avoir de. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Je pense que tu peux monter à beaucoup plus. Donc, oui, on va jusqu'à 167, tout à fait. Alors là, c'est des produits qui sont bid-only, donc ça veut dire qu'on n'en vend plus, mais ça peut aller jusqu'à 68. Donc, par exemple, sur un profil assez médian, on va dire d'élasticité de 6, on va sur la fiche du produit et là, on va avoir plein d'informations pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va avoir le cours du produit, par exemple, sur la dernière semaine ou sur le dernier mois. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Les cours d'achat et de vente. Donc là, vous voyez que le spread, ce dont on parlait tout à l'heure, est très resserré sur ces produits. On va aussi vous permettre de consulter les documents pédagogiques sur ces produits. Et là, vous voyez, achat et vente, c'est le cours auquel vous pouvez vous revendre votre produit auquel nous on l'achète et le cours auquel vous pouvez l'acheter auquel nous on le vend. Donc par exemple, si je veux acheter ce produit, donc je vérifie toujours bien les données, le code ISIN, le code mnémonique, la catégorie de produit. Là, vous avez la parité dont on parlait tout à l'heure, le prix d'exercice, la barrière, le sens, c'est un call, la maturité et l'élasticité, très important. Voilà, donc quand vous avez bien vérifié que toutes les caractéristiques correspondent à ce que vous voulez, vous pouvez dire, par exemple, moi je vais acheter, c'est là où c'est intéressant, vous pouvez directement en fait aller sur votre compte EasyBourse. Voilà, donc après effectivement, hop, je trouve EasyBourse qui est là. Et effectivement, je vais retrouver ce produit-là sur le site EasyBourse. En principe, il va s'afficher. Voilà, et si le produit ne s'affiche pas tout de suite, je peux, on va faire, ça va être un bon exemple, ça va être de tout simplement reprendre le mnémo ou le code ISIN. Hein, le mnémo, c'est une chose qui est assez simple à faire, et pouvoir mettre, voilà, hop, et retrouver ce produit dans le moteur de recherche. Et effectivement, là, j'aurai donc une fiche de présentation du produit où je vais retrouver les informations importantes. Hein. C'est bien un produit qui a comme sous-jacent le CAC 40. Il y a un rappel effectivement de la barrière désactivante, du niveau de financement, les horaires de cotation, effectivement la fourchette achat-vente. Hein. Si je veux l'acheter, je vais l'acheter 10,22. Si je le vends, je vais l'acheter 10,21. Et les boutons achat-vente, où là, effectivement, là, je ne me suis pas connecté sur mon compte, mais après, si je vais acheter, eh bien, c'est la fiche de passage d'ordre et je vois que je peux l'acheter comme une action, c'est-à-dire que j'ai c'est sur Euronext, donc j'ai les frais de courtage Euronext, et deuxièmement, j'ai les mêmes typologies d'ordre que sur une action Euronext, c'est-à-dire que j'ai achat au marché, assez limité, à court limité, assez déclenchement, voilà. Donc c'est intéressant, peut-être qu'on va se connecter, mais ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, aussi tu me disais que c'était intéressant de faire le choix par rapport à l'élasticité. Ça peut être aussi intéressant de regarder le prix d'exercice de la barrière, parce qu'on peut se dire, moi, le CAC 40, il est aujourd'hui on va dire à 6 000 points. Je me dis, là, je suis plutôt orienté à la hausse parce que je pense que ça va rebondir. Je pense qu'il ne va pas aller jusqu'à 5 000 points. Ou du moins, il y a peu de risques qu'il aille à 5 000 points, où je suis prêt à prendre le risque, voilà, de me situer dans au-dessus de 5 000 points. Dans ce cas-là, je peux effectivement choisir une barrière à 5 000 points. Et puis, si jamais il descend en dessous de 5 000 points, j'aurais perdu mon pari. Mais voilà, donc on peut aussi raisonner par rapport à ça. Notamment pour ceux qui pratiquent l'analyse technique, de faire un choix sur la barrière, ça peut effectivement faire beaucoup de sens. Voilà, donc je vais juste peut-être me mettre sur un compte, juste pour revenir sur le voilà, revenir sur le turbo. Si je l'achète,
pour être précis. Je pense que le lien marche directement quand on est en mode connecté. Voilà, effectivement, là, je suis en mode connecté. Et effectivement, il faut avoir un compte titre. Et puis, effectivement, là, j'ai mon bouton achat-vente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien regarder, effectivement, le carnet d'ordre pour savoir dans quelles conditions vous allez être exécuté si vous voulez passer l'heure tout de suite. Voilà. Ouais. Donc, prenez ça comme référence pour passer votre ordre sur le cours actuel du marché. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le carnet d'ordre qui fait foi. Comme pour les actions. Voilà, le carnet d'ordre est l'élément important. Et puis après, effectivement, tout à l'heure, je disais que vous pouvez passer voilà, les différents types d'ordre. Voilà, les différents types d'ordre. Et on voit bien que c'est coté sur Euronext Paris. Donc, c'est les frais de cotation par défaut Euronext Paris qui s'appliquent. Donc, 2 € pour passer un ordre d'achat ou de vente sur EasyBourse. Hors opération promotionnelle voilà, actuelle. Voilà, mais je pense qu'on est pas mal sur les exemples, Jean-Baptiste, voilà. Si tu souhaites qu'on passe. Le put, ben, c'est à peu près la symétrie, c'est-à-dire voilà. qu'au lieu d'avoir une barrière d'activante en dessous en CAC 40, en dessous de 6 000 points, d'accord, on va prendre une barrière d'activante à 5 000 points, on va prendre une barrière d'activante à 7 000. Et ça marche en symétrie. Si jamais le CAC 40 monte à 7 000 points, j'aurais perdu mon investissement. Et c'est comme si j'avais une échelle de cotation qui allait vers le bas. On va peut-être passer directement aux outils. Voilà, donc je vais voir si un petit peu les questions. Donc, c'est une question qui a été posée sur comment couvrir un portefeuille de 400 000 € si je dis bien, sur une baisse du CAC 40. Je ne sais pas, qu'est-ce que Alors ça, tout va dépendre de l'effet de levier qui va être choisi. Il ne faut pas hésiter quand on a comme ça des questions très spécifiques à nous appeler au numéro vert pour qu'on regarde un petit peu plus en détail, parce que tout dépend. Plus on va prendre un produit avec un effet de levier fort, moins il y aura besoin d'acheter de produits, mais en même temps, plus on prend de risques que si on se trompe de scénario, le produit puisse être désactivé. Donc il y a vraiment différentes stratégies là aussi de couverture, mais c'est tout à fait réalisable. D'accord. D'accord. Peut-être si on revient juste sur l'exemple, excuse-moi, hop, on va revenir là sur l'exemple qu'on avait. C'était celui-là, voilà, c'était celui-là. Hop, donc j'avais ce produit-là, donc 5000. Effectivement, il avait une barrière désactivante, lui, attendez, hop, on va revenir sur le cours. Il avait une barrière désactivante à 5000 points. À 5000 points, effectivement. Donc, effectivement, et donc on avait vu qu'il avait un effet de levier de 6. Voilà, effectivement. Donc après, effectivement, c'est un peu à vous de faire pour répondre à cette question-là. Hein, c'est un peu de vous dire si vous mettez 1000 €, sachant qu'à date d'aujourd'hui, l'effet de levier est de 6. Voilà, si vous mettez 1000 €, 1000, c'est une variation de 5% du négatif du CAC 40. Et vous faites le calcul, on multiplie par 6. Donc on a une question sur le PEA. Alors, ce ne sont pas des produits malheureusement qui sont intégrables dans le PEA, donc ça ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux. Donc effectivement, vous êtes au PFU, tout simplement, par défaut, ou au barème, selon votre choix. Mais effectivement, et tout ça, en fait, globalement, ce sera la fiscalité du compte titre qui s'appliquera. Tout ce que vous avez fait dans un compte titre sur une année, sera, que ce soit sur des turbos, des variantes des turbos ou des actions, tout ça sera traité globalement. Alors, peut-être que on va peut-être voir un peu les outils Société Générale. Voilà, parce que donc c'est des produits qui sont, c'est très bien d'assister à un webinaire, ça montre une volonté de formation qui est primordiale sur ce type de produit. Après, il ne faut pas hésiter à lire la brochure de ces produits. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même la base avant d'investir. On a aussi des vidéos pédagogiques qui vous permettent d'en savoir plus, soit sur les produits, mais aussi sur la bourse en général. On a des séries de vidéos qui s'appellent La Minute Bourse et le Coin des Experts, où on revient en 3-4 minutes sur une notion fondamentale en bourse, comme par exemple les différents types d'ordres qui sont accessibles pour négocier ces produits, mais aussi sur des points très spécifiques sur les turbos, par exemple, se dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai un turbo illimité sur un sous-jacent qui, lui, a une maturité comme un futur sur les taux d'intérêt. Quand mon futur arrive à maturité, qu'est-ce qui se passe? On roule ces futurs, est-ce que ça a un impact? Oui, non. Voilà, donc on va vraiment essayer d'accompagner au maximum dans les questions des investisseurs, qu'elles soient
d'investisseurs néophytes ou au contraire très avancés. Peut-être juste revenir sur la question aussi sur la fiscalité. Effectivement, on disait que donc par défaut, ce qui va s'appliquer, c'est les 12,8% d'impôt sur le revenu plus les 17,2% de prélèvements sociaux par rapport au PEA. D'accord. Donc, effectivement, par rapport à investir sur le CAC 40 dans un PEA via un tracker, par exemple, et ben là, c'est les 12,8% d'impôt sur le revenu qui s'appliqueront par défaut à l'investisseur médical classique. 12,8%. Donc, effectivement, ceux qui investissent sur les turbos, c'est ceux qui pensent que tout comme ceux qui investissent sur des comptes titres, c'est parce qu'ils se disent on va pouvoir faire des choses plus diversifiées, plus dynamiques, etc. Donc, c'est en gros ce surcroît de performance par la dynamique, par la diversification, qui justifie effectivement ces 12,8%. Au final, c'est 12,8% parce que les prélèvements sociaux s'appliquent aussi au PEA. Alors ensuite, on va avoir d'autres outils qui vont être plus pratiques, j'ai envie de dire, notamment le baromètre turbo. En fait, vous l'avez vu, on a beaucoup de produits. Donc, une manière de pouvoir les choisir entre toutes les différentes familles, c'est de se dire, moi, je veux un turbo sur le CAC 40 avec 15% d'écart entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent. Plus on choisit un écart faible, plus on va se positionner sur des produits très dynamiques avec des forts effets de levier. Plus au contraire, on choisit un écart fort, plus on va aller sur des produits avec moins d'effet de levier. Et donc, sur ce baromètre, en fait, en un coup d'œil, chaque petit bloc correspond à un produit qui soit avec une maturité, soit illimité. Donc, ça permet de voir en une fraction de seconde toute notre gamme. Et ensuite, on a un outil qui s'appelle Match My View, qui lui va en fait être un outil qui fonctionne un peu à l'envers, puisqu'on va aller rentrer son scénario d'investissement dans l'outil, et sur la base de ce scénario d'investissement, l'outil scanne toute la gamme et vous propose les produits les plus adaptés à ce scénario d'investissement en fonction du risque que vous souhaitez prendre et du rendement potentiel. Vous avez aussi un portefeuille virtuel, il n'y a pas besoin d'être client ou de renseigner quelconque donnée, juste votre email. Et vous avez la possibilité de mettre dans ce portefeuille virtuel les produits qui vous intéressent. Vous pouvez même poser des alertes pour qu'on vous envoie un petit email ou un SMS quand le produit touche tel ou tel seuil. Et ça vous permet, avant d'investir pour de vrai sur le site d'EasyBourse, de se rassurer sur le fonctionnement correct des produits, exactement, sur l'évolution du cours par rapport à ce que vous anticipez, sur cette prime de gap, est-ce qu'elle joue vraiment ou pas. Voilà, donc ça permet de vérifier tout ça si vous êtes un petit peu prudent, méfiant. Et sur notre site, vous pouvez trouver le point marché où vous retrouvez bien sûr le cours en temps réel de tous nos sous-jacents. Voilà, donc le numéro, c'est important à dire, effectivement. Donc, effectivement, quand vous négociez ça sur EasyBourse, bien sûr, il y a le service client d'EasyBourse qui est bien sûr sur ce que vous faites, qui peut vous répondre. Vous avez fait ceci, vous avez cela, vous avez des questions. Et je dirais, plus votre question sera très orientée produit, très technique sur le produit, et pas forcément liée à une opération que vous avez faite, plus effectivement, les services et le numéro vert général sera pertinent pour vous aider. Voilà, en amont d'un trade ou après un trade, pour déjà être sûr d'avoir bien compris le fonctionnement et comment ce produit a été coté sur le marché. Peut-être revenir juste un mot juste sur le site. Sur le site, on a vu que tous ces produits qu'on a pas, tous les outils dont tu as parlé, mais on les retrouve sur le site Société Générale. Merci. Et puis bien sûr, EasyBourse, investir, turbo, la rubrique turbo. Dire un mot sur cette opération ordre remboursé. Qu'est-ce qu'elle propose? Et bon, on s'est mis d'accord avec Léa pour que vous puissiez tester ces produits dans les meilleures conditions possibles. Et bien de vous dire, vous pouvez faire 50 ordres en septembre et 50 ordres en octobre, que ce soit des achats ou des ventes. Alors, bien sûr, il faut un compte titre. Et également sur les e-bourses, pour négocier ces produits-là, il ne faut pas la formule Easy Découverte, il faut la formule Easy Premium, Expert ou Intense. Si vous avez découverte, vous pouvez changer gratuitement de formule. Bref, vous pouvez passer 50 ordres par compte et par mois. Et il faut que pour qu'on vous rembourse vos frais de courtage, on remboursera 100% de frais de courtage sur vos ordres qui ont un montant supérieur à 500 €. Si vous faites un ordre de 500 € et ce sera 2 € de frais de courtage, on vous remboursera ces 2 €. Si vous faites 50 ordres en mois, ça fera 50 fois 2, ça fera 100 €, on vous remboursera 100 €. Et si vous faites des ordres de 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €, ça sera beaucoup plus de frais de courtage. On vous remboursera
beaucoup plus. Voilà. C'est bien résumé. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien, écoutez, si n'hésitez pas à profiter des quelques minutes qui nous restent pour poser vos questions à Léa. Voilà, donc le site EasyBourse, le site Société Générale et effectivement les éléments de contact de Société Générale en complément des ressources du site EasyBourse. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on a une question, Jean-Baptiste, sur les frais de courtage EasyBourse Expert. Alors, Expert, effectivement, donc déjà avec Expert, donc c'est 9 € l'ordre jusqu'à 5 000 €. Et après 12 € l'ordre jusqu'à 10 000, et après c'est 12 € plus 0,2%. Donc un variable qui va s'appliquer au-delà des 10 000 €. Donc voilà, donc si vous faites un ordre sur ces produits-là, ben, ce sera les frais de courtage, comme sur une action Euronext, qui vont s'appliquer. Si vous utilisez des produits Société Générale en septembre ou en octobre, et que vos ordres sont supérieurs à 500 €, ben on regardera si c'est supérieur à 500 € et on vous remboursera vos frais de courtage. Alors, c'est un remboursement, c'est-à-dire que les frais de courtage vous seront facturés, prélevés, et dans un délai de 4 semaines à peu près, on va vous rembourser vos frais de courtage. Si vous faites des ordres en septembre, ben, vos frais de courtage vous seront remboursés en général mi-octobre. Et vos ordres d'octobre sont remboursés mi-novembre. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions particulières, donc j'espère qu'on a été très clair et précis. Voilà. Donc, surtout, soyez prudent et progressif si vous n'avez jamais utilisé ces produits-là. Donc, prudence, progressivité. Renseignez-vous sur les produits, le site EasyBourse et les ressources sur le site Société Générale. Et appelez-nous si vous avez des questions. Très complet. Voilà. Un grand merci aux participants pour leurs questions, leurs remarques. Un grand merci à Léa. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et à bientôt et bonne journée sur EasyBourse. Voilà, je pense que c'est fini.